la CEA définit ses programmes en collaboration avec ses États membres. Et la question du financement aujourd'hui est incontournable. On a vécu ces derniers temps beaucoup de crises qui renforcent effectivement cet argument selon lequel on a besoin d'avoir des marchés de capitaux domestiques en Afrique qui soient dynamiques et qui puissent soutenir nos économies locales. Donc, dans ce contexte, la CEA a mis en place une section qui est vraiment dédiée à travailler sur les problématiques de financement innovant, mais aussi de développement de marchés de capitaux. Et dans ce contexte, on accompagne les États sur l'ensemble des aspects, l'ensemble des difficultés, des challenges, des enjeux qu'ils ont pour le développement de leur marché. Souvent, une des problématiques auxquelles sont confrontés nos États, c'est l'absence de confiance des investisseurs, notamment lorsqu'ils veulent émettre sur des obligations à long terme en devise, en monnaie locale. Et on fait tout un travail justement avec eux. Et je dirais, notre force, c'est aussi de pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs. On ne parle pas qu'au secteur public, mais on invite vraiment l'ensemble des parties prenantes dans ces discussions, dans ces dialogues, parce que c'est important. Donc, avec justement les investisseurs, on a eu beaucoup de discussions, et ça dans le cadre d'un projet qu'on a mené l'année dernière, pour justement essayer d'identifier les verrous, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui pour financer et investir dans les titres publics. Et on a travaillé autour de ces problématiques-là. Souvent, ces problématiques vont être communes à l'ensemble de nos marchés, donc c'est pas spécifique à un pays, mais disons que globalement, c'est une tendance, on retrouve un peu les mêmes difficultés dans d'autres économies. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier point, effectivement, ça va être avoir un calendrier d'émission qui est très clair. Et ça nécessite d'avoir une très bonne gestion finalement du cash public. Très souvent, quand les États sont à court de cash, ils peuvent aller sur le marché pour émettre des titres à court terme. Et en fait, ça pose problème parce que les investisseurs ne sont notifiés que de manière très ponctuelle ou pas suffisamment à l'avance pour se préparer. Et on se retrouve sur certains marchés avec énormément d'obligations, mais qui sont très illiquides. Et donc, avec une absence de liquidité et d'activité sur le marché secondaire. Et donc, ça, c'est un frein à l'investissement. Parce que un investisseur qui achète un titre public et qui se dit, si j'ai besoin de cash, je ne peux pas aujourd'hui mettre en collatéral ce titre public parce qu'il n'y a pas de liquidité, ça devient problématique. C'est de la liquidité qui est, on appelle ça en anglais trap, donc qui est coincée et qui ne peut pas mobiliser. Donc ça, c'est un certain nombre de problématiques que nous avons identifiées. D'autres, effectivement, vont tourner autour aussi de la capacité du gouvernement à tenir ses engagements. Lorsqu'on émet un titre public et qu'on dit qu'il a une maturité de 5 ans, à la fin des 5 ans, l'objectif c'est pas de rouler la maturité de rouler cet actif sur une autre maturité, mais c'est effectivement d'aller au bout pour que l'investisseur puisse récupérer son capital et investir effectivement sur un nouveau titre si l'État décide d'en émettre un. Donc ça, c'est quelques problématiques qu'on rencontre et sur lesquelles on travaille avec les États. Et très important, lorsqu'on va sur les marchés, la notation financière est un point vraiment qui est primordial. Cette notation financière permet d'évaluer la capacité des États à tenir leurs engagements. Donc, alors, aujourd'hui, on voit le marché des agences régionales se développer et nous, on soutient vraiment cette initiative parce qu'elle visera, encore une fois, à booster la confiance des investisseurs dans nos émissions en devises locales, mais aussi finalement à créer une autre dynamique. Et je pense que, in fine, ce qu'on voudrait, c'est avoir des États qui soient capables de mobiliser les financements dont ils ont besoin sur leur marché domestique avant de considérer aller sur les marchés offshore, les marchés internationaux. On fait toujours un premier diagnostic parce que même si les situations peuvent être similaires, parfois les problématiques sont un peu différentes. Donc, il faut toujours contextualiser. Lorsqu'on a fini ce diagnostic, on fait des propositions à l'État. Donc, on définit avec une feuille de route sur la manière dont on peut implémenter un certain nombre de recommandations. Encore une fois, les États sont toujours souverains. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment apporter une assistance et être à leur service. Lorsque cette feuille de route est validée, nous allons ensuite, avec l'État, mettre en place
finalement l'ensemble des éléments de cette feuille de route. Ça peut être par exemple le renforcement de capacités, parce qu'effectivement l'État a besoin de renforcer ses capacités sur un certain nombre de sujets liés au marché des capitaux. Ça peut être effectivement de créer des instances pour que acteurs publics et investisseurs puissent dialoguer et trouver des solutions aux problèmes identifiés. Ça peut être l'expérience par les pairs, donc organiser effectivement une formation et un retour d'expérience avec d'autres États africains qui ont eu à avoir les mêmes enjeux, les mêmes difficultés, et voir effectivement les laisser expliquer dans un langage que un autre État comprend comment est-ce qu'ils en sont arrivés à trouver des solutions. Donc, il y a tout cet aspect formation, ensuite définition effectivement de feuilles de route, mais disons globalement tout ça s'inscrit vraiment dans un contexte d'assistance technique. L'État nous dit ce dont il a besoin et effectivement la CE apporte l'expertise technique et parfois l'expertise financière lorsque cela est nécessaire.